Au cœur du Périgord noir, l'ouverture du Centre international de l'art pariétal crée l'événement en cette fin d'année. Dévoilant pour la première fois la réplique intégrale de la grotte de Lascaux, le site propose à ses visiteurs une expérience unique à la découverte de ce chef-d'œuvre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO que nous ont légué nos ancêtres il y a plus de 20 000 ans. Chef-d'œuvre de l'art préhistorique, la grotte de Lascaux, située à Montignac en Dordogne, est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique par le nombre et la qualité de ses œuvres. Déployant un important bestiaire composé de quelques 615 animaux, cette cavité longue de 200 mètres seulement est couramment qualifiée de chapelle sixtine de l'art pariétal. En septembre 1940, Lascaux entre dans l'histoire. 4 adolescents, Marcel Ravida, Georges Agnel, Simon Coencas et Jacques Marsal, découvrent par hasard l'entrée de la cavité. En pénétrant dans la grotte, ils admirent les premières peintures. Ils ne révéleront leur découverte que quelques jours plus tard à leurs parents et à leur instituteur. Dans les années 1950, l'engouement du public pour la grotte de Lascaux est tel que le site subit des travaux d'aménagement destinés à favoriser son exploitation touristique. De 1948 à 1963, on estime que ce sont 1 million de personnes qui ont visité la grotte. Des travaux et une forte fréquentation qui engendreront des modifications thermiques et hygrothermiques et qui auront pour conséquence l'apparition d'algues puis des champignons sur les parois de la grotte. Le 20 mars 1963, André Malraux annonce la fermeture définitive du site au public. Le public retrouvera Lascaux dans les années 1980 grâce à la présentation de Lascaux II, un fac-similé reproduisant 90% des peintures de la grotte originale. Situé à 200 mètres du site, Lascaux II est devenu, depuis son ouverture le 18 juillet 1983, le site touristique le plus fréquenté de Dordogne. Depuis 2012 et la création du fac-similé itinérant Lascaux III, le chef-d'œuvre de l'art rupestre paléolithique voyage à travers le monde. Reproduction fidèle au millimètre près de 5 parois de la nef et du puits, encore jamais dévoilée au public, Lascaux III fait l'objet d'une exposition itinérante qui a déjà fait le tour de la planète, de Chicago à Montréal, en passant par Paris ou Tokyo, où elle se trouve actuellement. Avec la volonté de rendre la grotte de Lascaux accessible à tous les publics tout en déployant une lecture scientifique du site, le Centre international de l'art pariétal s'articule, dans la continuité de Lascaux II et III, autour de Lascaux IV, un fac-similé intégral de toutes les parties ornées de la grotte de Lascaux, à savoir la salle des taureaux, la diverticule axiale, le passage, le puits, l'abside et la nef 70. À proximité du site original et avec un souci de préservation du lieu, le Centre international de l'art pariétal, conçu comme un bâtiment paysage, prend place en contrebas de la colline de Lascaux. Contrairement à un musée, il n'accueille pas de collection d'œuvres, mais se présente comme un centre d'interprétation destiné à mettre en lumière le site et sa portée scientifique. Constituant à ce jour le plus gros chantier mondial de fac-similé de grottes, Lascaux IV présente une surface de 500 m² de reconstitution fidèle des parois de la grotte de Lascaux. Conçu pour offrir aux visiteurs une véritable visite immersive, la scénographie s'attache également à reproduire l'atmosphère de la grotte originale en restituant sa température, son taux d'humidité, son éclairage ainsi que son ambiance sonore. Bâtiment paysage de verre et de béton, le Centre international de l'art pariétal propose un parcours de visite inédit. Avant de s'immerger dans la grotte, le parcours propose dans un premier temps d'appréhender le paysage que constitue la colline de Lascaux et de s'imprégner de son contexte géographique et climatique
tel qu'il était dans les années 1940, lorsque 4 adolescents découvrirent le site. Afin de pouvoir vivre une expérience immersive unique, les visiteurs pénètrent dans la grotte par petits groupes. Plongés dans une atmosphère où l'air est humide et frais, où la lumière se raréfie et où les sons sont assourdis, les chefs-d'œuvre de l'art pariétal, vieux de 20 000 ans, s'offrent à la contemplation. Lascaux figure parmi les plus importantes grottes ornées du Paléolithique par l'importance de ses représentations. L'homme de Cro-Magnon a peint sur les parois de la grotte un bestiaire comptant plus de 615 animaux, parmi lesquels des aurochs, des chevaux, des cerfs, de grands félins, un renne, un ours ou encore un rhinocéros. Avec un parti pris architectural sobre, le Centre international de l'art pariétal réussit le pari de se fondre dans le paysage de la colline de Lascaux, un espace sanctuarisé afin de garantir sa sauvegarde et sa pérennité. Semi-enterré, l'édifice conçu par l'architecte norvégien Snohetta mêle béton architectural et verre. À la sortie du fac-similé, le Centre international de l'art pariétal propose aux visiteurs de compléter cette première expérience sensorielle avec les œuvres par la visite de différentes zones d'exposition. L'espace d'orientation propose notamment un mur d'images rendant hommage aux découvertes de la grotte. Le théâtre de l'art pariétal aborde les travaux successifs des préhistoriens et le cinéma présente une visite en 3D au cœur de Lascaux. Enfin, le parcours s'achève par une salle d'exposition temporaire mettant en lumière des artistes contemporains. Le site de Centre international de l'art pariétal s'étend sur une superficie de 6,5 hectares au pied de la colline. Pour la réalisation de Lascaux 4, les 900 m² de fac-similé, dont 500 m² constituant la reproduction exacte des parois de la grotte de Lascaux, ont demandé 3 années de travail. Le Centre international de l'art pariétal aura coûté 50 millions d'euros et 7 millions pour les aménagements extérieurs. Il a été financé par le département, la région, l'Europe, l'État et l'exploitant.